Le gouvernement a-t-il les moyens de ses ambitions sur les soins palliatifs? Les soignants en doute. Catherine Vautrin présente demain le projet de loi sur la fin de vie en Conseil des ministres. Mais avant de convaincre le monde politique, elle détaillait hier son plan sur 10 ans à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Plus d'1 milliard d'euros supplémentaires mis sur la table, entre autres, pour créer des unités de soins palliatifs dans 21 territoires qui en sont aujourd'hui dépourvus. Yasmina Katou. Oui, au moins 11 nouvelles unités de soins palliatifs seront créées avant la fin de l'année. L'objectif est que chaque département puisse proposer ses soins en 2025. Une annonce que salue Claire Fourcade. Cependant, la présidente de la Société française de soins palliatifs se questionne sur la faisabilité du projet. Dans une unité de soins palliatifs, il faut au minimum 2 médecins et il faut un binôme infirmière et soignante pour 5 ou 6 patients. Il faut ça jour et nuit, 365 jours par an. Donc ça représente en termes de ressources humaines une quinzaine de soignants et au moins 2 médecins, plus un psychologue, une assistante sociale. Donc on peut pas créer des unités low cost dans tous ces endroits s'il n'y a pas d'unité jusqu'à présent. C'est parce qu'il n'y avait pas de personnel à mettre dedans. Le gouvernement souhaite par ailleurs mettre en place des maisons d'accompagnement, un espace hybride dédié aux malades qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont seuls par exemple. Enfin, alors qu'il n'existe aucune spécialisation en médecine palliative aujourd'hui à la fac, le plan prévoit la création d'une formation et espère ainsi susciter des vocations. La spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Katou.